Salut à tous! Bienvenue dans une nouvelle vidéo. On est jeudi 6, je crois, je sais même plus. Je sais plus les jours. Je viens enfin vous prendre en face cam. J'ai fait quelques petites images de quand j'étais en train de crocheter ma vache du livre Mini Kingdom. Là, j'ai 10 minutes. Mon mari a amené le petit à la crèche, donc je viens vite ouvrir la vidéo. Je reviendrai vous parler tout à l'heure. Et je voulais venir vous parler d'un projet, enfin d'un encours que j'ai depuis... Je crois que je l'ai commencé au mois de septembre, mais pour une fois, il ne s'agit pas de crochet. C'est un encours tricot, qui est en fait mon premier pull en tricot, qui n'est autre que le 13KO de Along avec Anna. Donc si vous suivez mes vidéos depuis le début, vous l'avez déjà vu. Et j'ai presque fini la première manche. Donc on peut le voir, je suis en train de faire le... Pourquoi ça fait tout moche là? Je sais pas, pile là où je vous montre c'est tout moche. Mais je suis en train de faire les côtes en point mousse. Et j'ai décidé hier soir, sur un coup de tête, heureusement que je l'ai pas fait hier soir, mais voilà, sur un coup de tête, je me suis dit je vais tout détricoter la manche jusqu'à là où il y a le marqueur. Et je vais en faire des manches courtes parce que je n'arrive pas à me motiver à faire la deuxième manche et je me dis que des manches courtes avec seulement 2 bandes de couleur, ça sera beaucoup plus simple. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais détricoter jusqu'à là, jusqu'à la séparation entre le bleu foncé et le bleu un peu plus clair. Et je vais reprendre les mailles et faire des côtes, je pense des côtes de 2, pour finir la manche. Alors en plus elle est bourrée d'erreurs cette manche et tout, mais on peut voir elle est énorme et en fait c'est parce que je me suis loupée au niveau des diminutions. Je suis partie bien en tête, j'avais mal lu le patron et j'ai pas du tout fait les diminutions au rythme où il fallait. Voilà. Donc de toute façon, après le pull est trop grand, hein. Le pull de manière générale, vous pouvez le voir, il est très très grand. Il est trop large, mais c'est mon tout premier ouvrage, pardon pour la liaison, mon tout premier ouvrage en tricot, donc en tricot circulaire, donc je suis quand même super contente de l'avoir fait. Et je pense me refaire un 13KO, mais cette fois déjà dans la bonne taille. Là, j'avais utilisé des aiguilles plus grandes parce que je crois que le patron il est avec des aiguilles 4 et moi j'ai utilisé des 4,5. Ouais, je crois que c'est des 4 et des 3,5 pour faire les côtes et moi j'ai tout fait en 4,5. Il y avait seulement les côtes ici où j'étais partie en 4, sauf erreur. Ouais, où j'étais partie en 4, mais pour le reste j'ai tout fait en 4,5 et il est beaucoup trop grand. Donc déjà ça, je le ferai avec les bonnes tailles d'aiguilles. Et je le ferai en monochrome parce que autant c'est pas grave que les bandes soient plus fines sur le corps que sur les manches. Le rythme des bandes, je savais que ça allait pas être le même et ça me dérange pas. Il y a des rangs raccourcis. Alors il y a des rangs raccourcis en haut, mais c'est pas moche au niveau des changements de couleur. C'était assez bien tombé. Par contre, il y a des rangs raccourcis en bas. Et ça, je trouve ça super moche. Alors là, ça va dans le dos, mais une fois qu'on arrive sur le devant... Ouais, une fois qu'on arrive sur le devant, je trouve ça... J'essaie de vous montrer ça, mais... Ici, ben là, on les voit, les rangs raccourcis. Je trouve ça pas folichon, quoi. Je sais pas, ça me dérange. Parce que du coup, il y a carrément 2 couleurs qu'on saute. Il y a le bleu comme ça et le bleu très clair. Et pour les côtes, ben, je suis directement repartie avec le rose et ça me plaît pas. Ça ne me convient pas, donc j'aimerais le refaire en monochrome. Les rangs raccourcis seront plus discrets en monochrome, mais je suis très contente de l'avoir au moins fait une fois comme ça. C'était un très bon exercice. Donc tout à l'heure, quand j'aurai mangé, parce que là j'entends mon mari pour manger, et une fois que j'aurai mangé, je vais défaire ma manche et remettre les mailles sur les aiguilles pour faire les côtes. Et comme ça, cette manche sera finie. Il me restera la deuxième à faire. À la base, je m'étais dit que je faisais des manches longues parce que je voulais utiliser le fil. Donc, attention, vous allez avoir peur. Voilà.
C'était, fut un temps, une pelote. Oh, c'est un massacre. Là, c'est juste un massacre. C'est même plus... Attendez. Bon, bref. Je vais vous montrer l'étiquette comme ça. C'est une pelote Horizon de chez Hobby. Donc c'est 100% acrylique. Et c'est 200 grammes, 550 mètres. Donc le pull passe largement dans la pelote. Non, dans deux pelotes. Dans deux pelotes. Enfin, ça c'est la deuxième, sauf erreur. Ouais. Ça c'est la deuxième. Oui, je pense que j'ai utilisé plus que 500 mètres quand même. Donc je m'étais dit, je fais des manches longues parce qu'il va me rester beaucoup de fil. Je ne sais pas quoi en faire. Et au final, avec ma stratégie, le fil que je vais détricoter là, je vais pouvoir l'utiliser pour faire la deuxième manche. Donc plus ou moins, il va me rester... Attendez, je suis en train de tout semer. Il va me rester tout ça de fil. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Je vais surtout essayer d'en refaire une pelote parce que là, ça va être un massacre. Il va y avoir des nœuds partout, mais je vais essayer de le remettre en pelote et je sais pas ce que je vais en faire, mais... Je vais lui trouver une petite utilité quelque part. Donc voilà, c'est pour le moment mon ouvrage tricot sur lequel j'ai envie de m'avancer parce que j'aimerais le terminer. Je vous l'ai dit, je suis dans une phase où j'ai envie de terminer des choses. Donc, lui, je le sors enfin pour le terminer, pouvoir l'enlever de mon bureau où il attend désespérément que je lui donne un petit peu d'amour. Mais voilà, je suis... à fond dans le crochet. J'aime le crochet et quand j'ai du temps, c'est là-dessus que je me penche et très rarement sur le tricot. C'est pas que j'aime pas le tricot, mais mon premier amour, on va dire, reste le crochet. Donc quand j'ai du temps, c'est plutôt vers lui que je vais aller. Et c'est aussi plus facile pour moi parce que j'ai les gestes, j'ai les techniques et tout ça, donc voilà, c'est beaucoup plus facile pour moi. Bon, mon mari arrive, donc je coupe là et je vous reprends tout à l'heure. Bye bye! Coucou, je vous retrouve à peu près 2 heures plus tard. Donc voilà, j'ai mangé et je viens vous parler encore un petit peu et clôturer la vidéo. Je ne serai pas venue très très longtemps cette semaine. Attendez, je vous ai mis vraiment super haut. C'est mieux. C'est mieux, vous étiez un peu haut. J'ai pas du coup filmé beaucoup cette semaine, pas cette semaine, ces 2 derniers jours. J'aurai un peu plus de contenu demain, je pense. Il y aura bien une vidéo samedi et après la semaine ce sera normal. Il y a juste vendredi prochain que vous n'aurez pas de vlog, mais vous aurez une vidéo inspiration. Inspiration pas de saison et c'est voulu, il y aura une vidéo inspiration un peu particulière et dans cette vidéo là il y aura l'annonce d'un CAL. Donc le CAL c'est un crochet along, c'est un événement pas appeler ça un événement, mais c'est un moment qui est sur une période donnée normalement et durant lequel on crochette, dans notre cas ce sera un crochet. On crochette tous ensemble, alors c'est soit le même patron,
soit des patrons de la même designeuse ou du même designer, soit autour d'un même thème. Donc je vous en parlerai plus en détail dans la vidéo de vendredi, mais voilà, vendredi ce sera une vidéo, pas ce vendredi, vendredi de la semaine prochaine, le 14, ce sera une vidéo inspiration avec l'annonce d'un cal. Je viens clôturer, donc je voulais déjà vous montrer que j'ai fait ce que je vous avais dit. Donc j'ai détricoté ma manche jusqu'à ma rayure bleue foncé. J'ai remonté mes mailles et j'ai commencé à tricoter un petit peu mes côtes. Bon, pas grand chose, j'ai fait un rang, deux. Je suis en train de faire le deuxième rang, non. Donc voilà. Mais je suis contente de l'avoir fait. Une autre chose dont je suis très contente que je voulais vous montrer, c'est mon Antonia Top. Donc la dernière fois que je vous ai pris, j'étais là où j'ai le marqueur rouge et j'ai fait tuc 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 tuc. Et je l'ai terminé. Là, il y a tous les fils, hein. Et voilà, il est terminé. Trop contente. Trop contente. Je vous mets en pause, je le passe, comme ça je peux vous le montrer. Voilà! Bon, alors j'ai un autre débardeur dessous, hein, mais voilà ce que ça donne. Donc, il tombe. Alors, mon pantalon, c'est un... Normalement, c'est censé être un pantalon de taille haute, mais il est trop grand, du coup, il fait que tomber. Donc il arrive vraiment bien. Donc comme je vous l'avais dit, j'ai fait 5 répétitions du motif de torsade et je me suis arrêtée là. J'en ai pas fait plus et je suis vraiment très contente. Ouais, hyper satisfaite. Alors il y a juste ici où c'est un petit peu très échancré, mais de toute façon en rentrant le fil là, je vais devoir coudre un petit peu parce que les mailles... Attendez, je vais le renlever, ça sera plus simple. Voilà, donc la torsade du devant. Il est tous en dessous. La torsade du devant, ici, comme vous pouvez le voir, il y a un petit trou là où j'ai rejoint mes deux espèces de bonnets, mes triangles. Donc je vais de toute façon faire un point, je vais essayer de le resserrer un petit peu comme ça. Touc. Comme ça, il sera bien fait. J'ai beaucoup de fil à rentrer. Et j'ai pas fait la bordure sur les... Elle dit que c'est optionnel, sur les emmanchures et sur le col. Je sais pas si la faire ou pas. Je pense déjà bloquer l'ouvrage comme ça. Alors, il a besoin d'être bloqué parce que la bretelle, ce mot, il veut vraiment pas, hein. Si je vous la montre, à l'intérieur, par exemple, vous voyez, elle est toute repliée sur elle-même. Donc il faut vraiment que je le bloque pour que les bretelles soient bien à plat. C'est surtout les bretelles qu'il va falloir que je bloque. Et à la base, je pensais que c'était pour ça, les finitions, que c'était pour mettre les bretelles comme il faut, mais pas du tout. C'est vraiment juste pour faire une petite ligne un peu plus jolie, mais moi je trouve que c'est déjà très bien comme ça, donc... On va voir. Je vais déjà le bloquer, je pense, et faire rentrer les fils, le bloquer, et ensuite je verrai si j'ai envie de faire un rang de mailles serrées tout autour pour faire d'autres finitions. Je peux vous parler de ce que je porte. C'est vrai que j'oublie à chaque fois de vous parler de ce que je porte. En principe, je vous mets le lien dans la barre de description, mais il serait bien que je pense à vous en parler à chaque fois. Donc, aujourd'hui... C'est le Selvati qui a été designé par Lola Crochette, encore. Alors c'est vraiment une designeuse que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ses patrons, j'aime ses constructions. Ses patrons sont toujours très bien écrits, ils peuvent faire un peu peur. Alors, je ne les conseille pas aux débutants. Ils sont quand même assez... C'est pas une question de compliqué au niveau de l'écriture, en plus elle fait toujours beaucoup de vidéos explicatives, des points et tout ça. Mais il y a beaucoup de pages. Je suis en train de réfléchir pour le Señorita que je viens de faire. Il y avait 31 pages, je crois. Et en soi, qui vraiment techniquement m'intéressait pour réaliser mon ouvrage, j'avais besoin de 4 pages.
5 avec les coutures et les finitions. Donc j'avais besoin de 5 pages pour réaliser mon ouvrage, mais il y a 31 pages de patron. Donc ça peut faire vraiment peur en tant que débutant quand on se retrouve avec un patron qui a autant de pages. Elle met beaucoup de détails aussi, elle explique à chaque fois les constructions vraiment de ses ouvrages. Elle va vous expliquer tout ce que vous allez faire pour construire votre haut. Donc pareil, ça moi je les lis quand je suis testeuse parce que ça fait partie de mon job de testeuse, mais si c'est un patron que je fais pour moi en dehors d'un test, je ne lis pas toutes ces explications-là. En tout cas, le Selvati, par exemple, il était très demandant aussi au niveau du temps, parce que vous commencez par faire en fait tous ces panneaux. Vous faites devant, donc ça, il y a la couture là, et là, là. Voilà, donc vous faites vraiment un espèce de bandeau avec tous ces panneaux qui sont faits tout en rang raccourci. Ça, c'est vraiment un motif en rang raccourci. C'est super beau, hein? Je dis pas, mais... Voilà, c'est tout fait en rang raccourci. Vous faites un panneau comme ça, vous devez faire les deux, le devant et le dos. Et ensuite, vous venez, tac, monter ici, faire tout des rangs super longs. Parce que c'est des manches, et encore j'ai fait les manches courtes. Je vous laisse deviner si vous faites un pull à manches longues, c'est très long. Donc vraiment pour les débutants, non. Vous allez vous dégoûter avec des ouvrages pareils. Mais tout est super bien fini. Pareil, l'encolure, c'est un faux high cord. Le détail est magnifique. Donc voilà, le Selvati de Lola Crochette. Et donc vraiment une designeuse que j'adore. Je pense que le prochain ouvrage que je ferai d'elle, c'est le... Est-ce que c'est Donna? Je crois que c'est Donna, le Donna Cardi. Elle a fait le cardigan. Elle est en train de designer le pull, le Donna Sweater. J'hésite à attendre son appel à test parce que ça pourrait être très prochainement puisqu'elle a fini de le designer là. Elle est en train de faire les vidéos de tuto qu'elle met justement dans ses patrons. Elle est en train de faire ses petits... elle fait des échantillons, enfin vraiment des pulls miniatures à chaque fois pour pouvoir faire ses vidéos, c'est trop chou. Donc elle a partagé l'autre jour sur les réseaux elle en était à cette étape-là, ce qui veut dire bientôt un appel à test. Donc je sais pas si attendre l'appel à test du pull ou si me lancer dans le cardigan bientôt. Parce que pendant le mois de mai, j'ai pas tout à fait participé à Mi-Mai de Mai, mais j'ai tenté un peu de porter les ouvrages que je fais. Et je me suis rendu compte que je manque cruellement de cardigan, c'est quelque chose de gilet. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Parce que c'est pratique, on a froid, on le met, hop, on a trop chaud, hop, on l'enlève vite. Il n'y a pas besoin à chaque fois de se déshabiller, machin. Et j'en ai pas beaucoup. Donc il faut vraiment que je m'en fasse. Et le Donna... J'ai vraiment un doute, c'est le Donna, le nom. Mais je crois que oui. Je vous l'aurais noté si jamais c'était pas ça. J'ai vraiment envie de me le faire. Il est très beau. Il est fait en une pièce. Vraiment en une pièce et aussi avec ce système de rang raccourci. Mais vraiment magnifique, donc je pense me le faire. Après, est-ce que j'attends l'appel à test du pull d'abord? On verra. Pour la suite, j'ai mis ce matin une story sur Instagram parce que j'ai besoin d'aide pour mon prochain ouvrage. Alors déjà, je veux ressortir un encours, mais il faut que je me replonge dedans parce que je sais plus exactement où est-ce que je me suis arrêtée, tout ça. Et en parallèle, j'aimerais lancer un autre top avec ce fil. Donc qui est la Stylecraft Naturals bambou et coton. Donc c'est quoi? C'est du 60% bambou, 40% coton. Honnêtement, ça c'était de chez Hobby. Ça c'est Stylecraft, mais je pense que c'est exactement les mêmes fils. Je connais pas les filatures, d'où proviennent leurs fils et tout ça, mais à mon avis c'est les mêmes. Je vais pas révéler des grands secrets de fabrication, mais je pense que c'est les mêmes. Donc là c'est en couleur daffodil. Et c'est 100 grammes de 150 mètres. Vous voyez peut-être un poil plus pâle chez vous que chez moi. Et j'hésite entre deux tops. Le Timberwood Tank de Knits and Knots.
et le Magellanic Top de Made by Rory, donc qui est la même designeuse que pour le Antonia. J'hésite entre les deux, sachant que je peux utiliser ce fil-là pour n'importe lequel, mais vraiment il est beaucoup trop clair chez vous. Il a un poil plus pétant chez moi que chez vous. Donc j'ai mis un truc de vote sur Instagram en story, et pour l'instant c'est très serré. Il y a eu un moment ce matin où c'était vraiment très clair, lequel des deux était favori, et là j'en suis à 2 votes d'écart. Donc je vais attendre encore un peu, de toute façon je vais pas le lancer ce soir. Donc je vais regarder ce soir avant de me coucher possiblement lequel a le plus de votes, et ben je ferai l'échantillon ce week-end je pense, pour avoir ce nouveau projet. Et aujourd'hui du coup je vais essayer d'avancer cette manche du Trescao, et si j'ai plutôt envie de faire du crochet, je vais reprendre ma petite vache de Aradia Toys du livre Mini Kingdom. Voilà, il y a pas mal de choses. Alors c'est vrai que je ne l'ai jamais précisé, mais je suis totalement multi en cours, je n'ai aucun problème avec ça. Faudrait peut-être que je vous montre une fois ce serait l'occasion pendant ce mois de juin, de vous sortir une fois tous mes sacs à projet. Et, par contre, il faut vraiment que je le fasse à un moment où j'ai beaucoup de temps. Mais ouais, je pourrais vous sortir tous mes sacs à projet et vous montrer tout ce que j'ai en cours, parce que... Voilà, j'en ai beaucoup. Mais j'ai pas de problème avec ça. Il y a des projets qui me happent et dans lesquels je vais me lancer et je vais pas pouvoir m'arrêter jusqu'à ce que je l'ai terminé. D'autres, je vais au contraire avoir besoin de le poser un moment. Il y en a certains, des fois, je les ai posés parce que j'avais pas assez de fil ou de choses comme ça, et j'ai un peu plus de mal à y revenir par la suite. Mais voilà, j'ai beaucoup d'encours. Ce serait l'occasion, vraiment, ce mois de juin, de faire le tour de tous mes sacs, et aussi de regarder ceux pour lesquels il y en a probablement des pour lesquels je vais me dire, mais vraiment, entre le moment où je l'ai commencé et le jour d'aujourd'hui, j'ai plus du tout envie de ce projet, enfin de ce projet, de l'objet fini, donc autant abandonner le projet. C'est une très bonne idée, je vais garder ça en tête pour les jours, semaines à venir. Je voulais normalement vous montrer mes magazines de loisirs créatifs, mais j'ai vraiment pas le temps aujourd'hui. Donc je vais peut-être le faire demain. Je suis en train de réfléchir, demain matin je pourrais avoir du temps, mais je dois absolument aller poster plein de colis. Donc on verra. Si j'ai pas le temps de faire le tour des magazines, peut-être que je ferai le tour de mes sacs à projet demain. On verra ce que j'ai le temps de faire. En attendant, c'est tout pour moi. Je vous dis bonne journée ou bonne soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Je vous souhaite beaucoup de bonheur dans vos loisirs créatifs et je vous dis à la prochaine. Allez, bye!